Notion M2A3. Calculer des périmètres à l'aide d'une formule. Première partie, formule à connaître par cœur. Donc une formule, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas calculer des périmètres si la formule vous la connaissez pas. Vous allez faire tout le temps des erreurs après. Donc la première chose, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. C'est 1, on apprend les formules. 2, on apprend à les utiliser. Mais donc la première partie qui est l'apprentissage du par cœur des formules, il n'y a pas le choix. Alors premier polygone usuel, donc ça c'est les figures usuelles, donc ce seront les figures dont vous devez connaître par cœur les formules de périmètre. Donc un triangle, donc attention notation, vous voyez le triangle il s'appelle ABC avec des lettres majuscules, ce sont ses sommets. Les longueurs des côtés par contre sont notées avec des lettres minuscules, petit a, petit b, petit c. La formule du périmètre, donc c'est un P cursif. Le périmètre étant la longueur du contour de la figure. Cette figure, elle a rien de particulier, elle a juste 3 côtés. J'ajoute les longueurs des 3 côtés. Donc petit a plus petit b plus petit c. Attention aux notations. Si vous mettez des lettres majuscules dans votre formule, ça n'a plus aucun sens. Ajouter le point A au point B au point C, ça ne veut rien dire. Donc faire très attention aux notations en géométrie. Deuxième figure, le losange. Donc on a appris par cœur que le losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Le côté ici, donc ça a été codé avec le codage de la figure. On note un des côtés petit c, donc attention, c'est un C minuscule, à pas mélanger avec le C majuscule du sommet du losange. Donc la formule du périmètre, c'est 4 fois petit c, puisqu'ils ont les 4 côtés ont la même longueur. Troisième figure, le rectangle. Donc le rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, mais on a vu en propriété qu'il avait ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Donc le plus grand côté dans un rectangle s'appelle la longueur, donc on lui associe la lettre L majuscule. Le plus petit côté, par contre, on l'appelle largeur, donc un L minuscule. Donc il faut qu'on voit la différence entre vos deux lettres. Donc comme je fais le tour de la figure, donc on aura le côté AB plus le côté, enfin la longueur AB plus la longueur BC plus CD plus DA, et que on a forcément les côtés opposés 2 à 2 de même longueur, donc on a le AB et le DC qui ont la même longueur L, donc ça fait 2 fois grand L, on les regroupe, et les largeurs il y en a 2, donc plus 2 fois petit L. On a une deuxième formule, donc moi que je vous conseille pas mais qui existe, donc c'est pas mal d'apprendre 2 formules pour voir 2 moyens de vous en sortir, et dans les exercices je ferai les calculs pour les deux pour vous montrer comment ça marche. Attention, vous voyez qu'il y a des fois et des plus, ils sont à certains endroits et si vous les mélangez, ben tout est faux, donc il faut bien faire attention. Alors la deuxième formule vient d'en fait qu'au lieu de faire le tour complet, on peut faire un demi-tour, on fait une longueur plus une largeur, ça c'est un demi-rectangle. Donc si je veux le rectangle complet, je fais x2. Alors attention, on a 2 fois entre parenthèses, et là les parenthèses on ne peut pas les enlever, grand L plus petit l. Quatrième figure, le carré. Donc le carré c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Donc comme le losange, il a 4 côtés de même longueur. Donc pour faire le tour de la figure, on fait 4 fois C. Dernière figure, attention, c'est un disque et non un cercle. Vous voyez, j'écris disque dans la figure. Ce disque, on lui met 2 lettres, donc petit r pour rayon et petit d pour diamètre. Attention, si sur la figure je mets un r minuscule, dans la formule ne peut pas apparaître un r majuscule. Il faut vous appliquer pour être cohérent. Donc sur ma figure, moi ici j'ai mis un r minuscule et un d minuscule. Je pourrais mettre des majuscules. Mais si j'ai mis une minuscule, dans la formule, je mets des minuscules. Si sur la figure, il y a une majuscule, dans la formule, je mets une majuscule. Il faut que vous appreniez à être cohérent, puisqu'une lettre majuscule et minuscule en géométrie, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, le disque, il a 2 formules, suivant si on connaît le rayon ou le diamètre. Donc, pi, c'est une lettre grecque. Attention, il va falloir savoir l'écrire. Vous voyez que le pi et la lettre R, ce n'est pas la même lettre. Voilà. Pi, c'est une lettre de l'alphabet grec. Petit r, c'est une lettre de l'alphabet ici, français, en tout cas, normal. Donc, pi fois 2 fois R.
Donc pi, c'est un nombre, d'accord. On ne connaît pas le nombre de chiffres exacts après la virgule, on en connaît des millions, des milliards même. Nous, quand on fera les exercices, on verra qu'on calculera la valeur exacte à l'aide de la lettre pi. Et si je veux une valeur approchée, nous ne remplacerons pas pi par 3,14 comme vous faisiez à l'école primaire peut-être, mais par la touche de la calculatrice, puisque sur votre calculatrice, il y a la lettre pi, et donc il y a quand même 9 chiffres après la virgule, donc c'est quand même mieux que 3,14 qui n'a que 2 chiffres après la virgule. C'est plus précis. Donc bien faire attention. Au lieu d'utiliser la formule pi fois 2 fois r, 2 fois le rayon c'est égal au diamètre, on peut avoir pi fois diamètre. Mais c'est rare dans les exercices, on vous donne le diamètre. Voilà. Remarque, donc il y en a plusieurs. Pi n'est pas un nombre décimal. Pour donner une valeur exacte de la longueur d'un cercle, on doit conserver la lettre pi, sinon on peut donner une valeur approchée à l'aide de la calculatrice. Deuxième remarque, un disque est la surface à l'intérieur d'un cercle, on doit donc parler de la longueur d'un cercle ou du périmètre du disque. Par abus de langage, on dira parfois périmètre du cercle, vous trouverez des adultes ou même des enseignants qui le disent, mais c'est un abus de langage. Je vous rappelle que le cercle, c'est l'ensemble des points situés à égale distance d'un point qu'on appelle le centre, donc le cercle, c'est déjà le tour. Donc comme le périmètre c'est la longueur du contour, on ne peut pas parler de longueur du contour du tour de la figure. Vous voyez qu'il y a un problème, il y a une répétition de mots, c'est pour ça qu'on ne parle pas de périmètre du cercle, mais bien de longueur du cercle. Comme dans le cours j'ai utilisé la lettre P et pas la lettre L, c'est que je parle de périmètre, donc on ne parlera pas de périmètre du cercle, mais bien du disque. Voilà pourquoi il y a le mot disque ici et pas cercle. Voilà, donc il faut vraiment faire attention aux géométries, aux notations et au vocabulaire. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie qui sont les exemples d'application. Donc on va utiliser ces formules dans des exercices pour calculer des périmètres. Alors petit a, calculer le périmètre du triangle ABC dont on connaît les 3 longueurs. Donc premièrement, ça sera obligatoire, je récite ma formule. Si c'est des lettres minuscules ou majuscules, je m'applique. Deuxième étape qui sera obligatoire, je remplace chaque lettre par les longueurs en utilisant les lettres de la figure. Je ne remplace pas tout de suite par les chiffres, mais donc bien faire attention à une étape avec les lettres. Donc AB plus BC plus AC. Troisième étape, je remplace avec les longueurs qu'on me donne avec les données chiffrées. Donc 4 plus 3,7 plus 2,5. Quatrième étape, je calcule. Et là, il peut y avoir plusieurs étapes au niveau du calcul. Donc comme je dois ajouter 3 nombres, je suis obligé de les regrouper 2 par 2. Alors je vais regrouper ces deux-là, et puis j'ajouterai le 3,5 en dernier. Alors ici, pour ajouter des nombres décimaux, il faut vérifier qu'ils ont le même nombre de chiffres après la virgule. Donc là, je lui rajoute une virgule et un 0 en vert pour pouvoir l'ajouter facilement sans me tromper. Donc ensuite, je peux ajouter les chiffres rang par rang. 7 plus 0, ça fait 7. La virgule, elle change pas. Et 4 plus 3, ça fait 7. Maintenant, je dois ajouter le nombre 2,5. Donc 7 plus 5, ils ont tous les deux un chiffre après la virgule, donc j'ajoute les chiffres suivant le rang. 7 plus 5, donc on obtient 12, on écrit 2, on place la virgule, on retient 1, 7 plus 2 ça fait 9, plus 1 ça fait 10. On obtient 10,2, donc soit je mets l'unité là, soit je la mets, de toute façon il faudra la mettre dans la phrase réponse, mais ici j'ai ajouté des longueurs en centimètres, donc le périmètre sera en centimètres. Dans la phrase réponse, il doit y avoir le nom, la nature et bien sûr la valeur du périmètre avec les unités. Alors ici, la nature c'est un triangle, son nom c'est ABC et la valeur on a trouvé que ça faisait 10,2 cm. On passe au petit b. Calculer le périmètre du losange EFGH tel que EF égale 3,2. 1. La formule. 4 fois le côté avec un C minuscule. 2. Je remplace avec les lettres de la figure. Le côté qu'on me donne, la longueur du côté qu'on me donne, c'est EF. Donc j'écris EF.
3, je remplace par les chiffres. Donc quand vous allez évaluer sur ces calculs de périmètre, il y a des points pour chaque étape. Donc vous sautez une étape, vous perdez des points. Donc c'est ennuyeux. Ensuite ici, pour multiplier un nombre par 4, on prend le double du double. C'est quoi le double de 3,2? Donc c'est 6,4. Et le double de 6,4, c'est 12,8. On a ajouté des longueurs en centimètres. J'obtiens un périmètre en centimètres. Dans ma phrase réponse, donc la nature c'est un losange. Son nom c'est EFGH. Et sa mesure, ce qu'on a trouvé, c'est 12,8 cm. Troisième exemple. Calculer le périmètre du rectangle IJKL tel que IJ égale 4 mètres et LI égale 2,3 mètres. Alors ici, la formule, donc, pour le rectangle, je vous ai dit qu'il y en avait deux. Donc je vais recopier la première. 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Alors moi je suis obligée de changer de police pour bien vous mettre une lettre cursive. Voilà. Étape suivante, je remplace par les lettres de la figure. Donc la longueur c'est la plus grande des côtés. Donc ici ça sera IJ au niveau des longueurs. Et 2 fois 2,3. Alors je sais que c'est pareil si j'inverse le LI et le IJ. Simplement, il faut encore une fois, être cohérent. Si vous écrivez 2 fois grand L au début, le grand L, c'est la longueur. Donc, dessous, il doit y avoir la longueur qui lui correspond. Et on n'inverse pas. Il faut vraiment être rigoureux dans ce que vous écrivez. Même si au niveau des résultats chiffrés, de la réponse, si on inverse le IJ et le LI, on obtient bien la même chose. Alors, étape suivante, je remplace par les chiffres. Donc, IJ, on me dit que ça fait 4. Et LI, on me dit que ça fait 2,3. Alors là, j'obtiens un calcul avec un produit, une addition et un autre produit. Donc là, on utilise les priorités d'opération. Donc c'est obligatoire. Je souligne. Là aussi, il faut de la rigueur. Les deux produits qui sont prioritaires et je les effectue. 2 fois 4, ça fait 8. Et 2 fois 2,3, on obtient 4,6. Dernière étape, je calcule, j'ajoute avec des nombres décimaux, donc je pense à rajouter une virgule, un 0 pour ne pas me tromper. Et j'ajoute les chiffres suivant le rang. Donc 0 plus 6, ça fait 6, la virgule elle bouge pas. Et 8 plus 4, ça fait 12. Ensuite au niveau des unités, mes deux longueurs étant en mètres, donc j'obtiens un périmètre en mètres. Je fais ma phrase réponse. Donc le périmètre... La nature, c'est du rectangle. Son nom, c'est IJKL. Attention, je peux mettre des I avec des points. Ça doit rester une lettre majuscule. Et on a trouvé 12,6 mètres. L'autre formule. Donc, c'est 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. Alors là, bien faire attention de ne pas oublier les parenthèses, de rien oublier, puisque je vous rappelle... C'est pas un simple oubli après, ça change tout au niveau des calculs et donc vous n'allez pas obtenir le périmètre qu'on vous demande. Étape suivante, je remplace par les lettres. Donc la longueur, ça n'a pas changé, c'est toujours IJ et la largeur, LI. Je remplace par les chiffres, donc 2 fois entre parenthèses, 4 plus 2,3. Alors, maintenant que j'ai écrit mon calcul prioritaire, j'ai un fois et un plus. C'est le plus qui est prioritaire parce qu'il est entre parenthèses. Donc, le 2 et le fois, je le garde et je calcule. Donc, 4 plus 2,3. Si je veux pas me tromper, je rajoute une virgule et un 0 pour qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. 3 plus 0, ça fait 3. La virgule, elle change pas de place. Et 4 plus 2, ça fait 6. Il me reste un dernier calcul à faire, c'est le double de 6,3. Je retrouve le 12,6 et ce sont toujours des mètres. Voilà. Petit d. Calculer le périmètre du carré MNOP tel que MN égale 2,6 décimètres. Donc, première étape, la formule. La formule du périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté. Je remplace avec les lettres de la figure. La longueur qu'on me donne, c'est la longueur MN. Donc, je remplace le C par MN. Étape suivante, je remplace le MN par la mesure qu'on me donne, 2,6. Dernière étape, je calcule. Donc,
Au lieu de faire le double du double, je vais ici refaire une multiplication par 4 puisqu'il n'a qu'un seul, ce facteur n'a qu'un seul chiffre. On fait d'abord 4 fois 6, 24. Donc on écrit le 4, on retient 2. Ensuite, 4 fois 2, ça fait 8. Avec les 2, ça fait 10. Je place la virgule à la fin. Dans 4, il y a 0 chiffre. Dans 2,6, il y a un chiffre après la virgule. J'obtiens 10,4. La longueur qu'on me donnait est en décimètres, donc le périmètre, je le trouverai en décimètres. J'écris ma phrase réponse avec la nature et le nom de la figure. Donc ici, la nature, c'est un carré. Son nom, c'est MNOP. Et la mesure qu'on a trouvée, c'est 10,4 décimètres. Dernier exemple, donc le E. Calculer le périmètre du disque de centre haut et de rayon 3 cm. Donner la valeur exacte, puis la valeur reprochée au centième. Donc attention, il y en a deux. Alors, je commence par écrire la formule du périmètre du disque, donc pi, donc ma lettre grecque, voilà, fois 2 fois rayon. Ensuite, je remplace, donc pi, ça reste pi. Le 2 reste 2. Alors là, j'ai pas de lettre sur ma figure, hein. J'ai juste le rayon 3 cm, donc je suis obligée de rajouter par 3, de remplacer par 3. Alors maintenant, on me demande la valeur exacte, donc le pi, je le garde. Donc ici, si je garde le pi, par contre, le 2 fois 3, je peux le calculer. Donc on écrit pi fois 6. Donc ça, c'est la valeur exacte. Mes longueurs sont en centimètres, donc là, je vais obtenir des centimètres. Si j'utilise ma calculatrice, donc sur votre calculatrice, tout en bas de la calculatrice, vous avez une touche au milieu où c'est marqué x10 avec un petit x. Sur votre calculatrice, associée à cette touche, il y a la lettre pi écrite en jaune. Donc on appuie d'abord sur la touche seconde qui est tout en haut à gauche de votre calculatrice, puis la touche pi écrite en jaune, et vous aurez le pi qui s'affiche à l'écran. Si vous tapez pi fois 2 fois 3, votre calculatrice va pas vous répondre pi fois 6, mais 6 pi. Donc, ils mettent le 6 d'abord et la lettre grecque après. Voilà. Donc, c'est une autre écriture qui correspond à la même chose. Donc là, on utilise des conventions d'écriture du calcul littéral que vous verrez qu'en 5e. Ça, c'est la valeur exacte. Donc, c'était demander la valeur exacte. Donc, il faut le penser à l'écrire à côté. Donc, c'est pas au correcteur de deviner que vous avez calculé la valeur exacte. C'est bien à vous de l'écrire. Si je veux une valeur approchée, c'est là qu'on utilise la calculatrice, je vous ai dit. Donc, déjà, ce n'est plus égal. Vous voyez, il y a le symbole environ. Donc, il faut vraiment vous appliquer. Si je tape à la calculatrice, donc, le 6 fois pi, et que je veux une valeur approchée. Si votre calculatrice est réglée en mode maths et que vous lui demandez de calculer 6 fois pi, elle va vous répondre 6 fois pi. La valeur exacte de 6 pi, c'est 6 pi. Si vous voulez une valeur approchée, il faut appuyer sur une touche S flèche D, qui est au-dessus de la touche supra écrite en rouge de votre calculatrice. Et là, ça vous permet de passer à la valeur approchée. Alors, si je regarde ce que ma calculatrice m'écrit en écrivant, voilà, j'écris 4 chiffres au moins après la virgule. Je vous rappelle que votre calculatrice est limitée à 10 chiffres d'affichage. Donc, comme il y a déjà 18 dans la partie entière, il en reste 8 dans la partie décimale, mais qu'en fait, il y en a plein d'autres. Donc, à la fin, je mets 3 petits points pour bien dire qu'il y a d'autres chiffres derrière. J'en copie au moins 4, mais il y en a d'autres. Et là, vous assurez à votre correcteur que vous avez très bien compris qu'il y a d'autres chiffres et que c'est un choix personnel d'en écrire que 4. Alors, ensuite, dans l'énoncé, c'est marqué la valeur approchée au centième, donc on va faire la méthodologie. Centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule, donc j'encadre la troncature au centième. Donc là, on revient au chapitre qu'on a vu sur les nombres décimaux, à savoir comment on trouve une valeur arrondie. Donc je fais ma troncature au centième, j'entoure le chiffre qui suit, et je regarde. Voilà. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde la troncature. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, j'arrondis au-dessus, donc là c'est le cas. Donc dans ce cas-là, on met une flèche qui part de votre chiffre entouré
juste au chiffre qu'il y a juste devant lui, on met une petite flèche pour dire que ce chiffre-là, je dois l'augmenter d'1. Du coup, la valeur approchée au centième, c'est 18,85 cm. Et c'est au centième. J'écris au centième parce que quand on arrondit, on dit toujours à combien on arrondit. Alors on peut écrire valeur approchée au centième ou directement au centième, puisque du moment que vous écrivez au centième, c'est que c'est une valeur approchée. Attention à bien ne pas vous tromper dans les symboles. Donc, moi, à l'ordinateur, je suis obligée de mettre 2 vagues. Hein. Vous, normalement, il y a une barre horizontale et une vague. Pour le symbole est environ égal à. Ensuite, on fait notre phrase réponse. Attention, dans la phrase réponse, il doit y avoir la valeur exacte et la valeur arrondie. Donc, le périmètre, on a dit que c'était la nature, c'était le disque. Il n'a pas de nom. La valeur exacte, donc on a trouvé 6pi. On n'oublie pas l'unité, donc on a trouvé centimètre. Ensuite, on doit donner la valeur approchée, donc on n'oublie pas le mot environ. Dès que vous arrondissez dans votre phrase, il doit y avoir le mot environ. Environ 18,85 cm au centième. Ensuite, c'est à vous de vous adapter d'un exercice à l'autre. On va vous demander d'arrondir au dixième, au centième, peut-être au millième, on ne sait pas. Donc là, il faut vous adapter en utilisant la méthode pour arrondir qu'on a vue avec les nombres décimaux. Voilà, la notion est terminée.